Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 octobre 2020 et c'est la capsule numéro 26. Depuis lundi, nous examinons le texte de Jean 6. Certains pensent que ce passage enseigne la perte de la foi, par conséquent la perte du salut. Ce n'est pas ce que nous croyons. Et ceci pour plusieurs raisons. Hier nous avons examiné la question des disciples. Beaucoup de gens pouvaient suivre Jésus et Jean les désigne par ce terme disciples, mais sans nécessairement avoir la véritable foi en Jésus. La deuxième raison, nous l'avons vu hier, Jésus parle de Judas, de celui qui allait le trahir, de celui qui est un diable, nous dit le texte de Jean 6. Donc comment Judas étant un diable pourrait-il perdre la foi qu'il n'avait pas ? Comment ces disciples qui suivaient Jésus pour toutes sortes de raisons pouvaient-ils perdre la véritable foi qu'ils n'avaient pas? Le troisième argument que j'aimerais vous présenter est en rapport avec l'abandon des 12. Au verset 67, Jésus se tourne vers les 12. Bien des disciples l'ont abandonné et ont cessé de l'accompagner. Et Jésus se tourne vers son cercle intime et leur demande « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Pourquoi une telle question? Cela signifie-t-il que les 12 pouvaient perdre la foi? Ou cette question, Jésus l'a posée pour donner l'occasion à ses disciples de confesser leur foi, leur confiance en lui. Voici les paroles de Pierre. « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Nous pouvons en faire un parallèle avec les paroles de Pierre dans Matthieu 16 au verset 15, alors que Jésus pose la question à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre exprime cette magnifique confession de foi, « Tu es le Messie. » Voilà, Jésus a posé la question, non pas parce que les disciples de son cercle intime pouvaient perdre la foi, mais plutôt pour leur permettre de confesser, de professer leur confiance en lui. Pour terminer, j'aimerais citer un autre verset dans ce passage de Jean au chapitre 6. C'est le verset 38, 39, 40. « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Quelle assurance! La volonté du Père, c'est que tous ceux qui ont la foi en Jésus, eh bien, possèdent la vie éternelle, et que ces gens-là qui ont la véritable foi en Jésus, que Jésus les ressuscite au dernier jour. Et Jésus dit très très bien qu'il ne perdra aucun de ce que Dieu lui a donné. Donc voilà les raisons pour lesquelles je ne crois pas que Jean 6 enseigne la possibilité de perdre la véritable foi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse.